Pourquoi les jeunes viennent-ils se confesser chez moi? Dit le vieil artiste. Parce que moi, je sais les comprendre. Mieux qu'eux encore. Je vois les injustices quotidiennes que l'on inflige aux jeunes. Et je tiens à les signaler. Voir des vieux, des hommes de mon âge, rongés par l'envie, mettre des bâtons de tout genre dans les roues des jeunes gens désireux de faire leur chemin, qui ne connaissent pas encore ce que sont la bassesse, la haine et la fraude, et ignorent tout des carrières, des marchés, des honneurs. C'est une honte. Les jeunes, cette fleur de l'existence, comment peut-on ne pas les aimer? Quel dommage seulement de les voir se pourvoyer sottement, cacher leurs plus belles années en faisant des choses dont ensuite ils devront se repentir. Nous travaillons, nous policions. Eux, non, tout le contraire. Ils ont brusquement une idée, ils battent un texte qu'ils ne prennent même pas le temps de relire, et voilà le chef-d'œuvre. C'est compréhensible. Ensuite, ils se rangeront eux aussi, naturellement. L'un deviendra médecin, l'autre deviendra avocat, un autre négociant, un autre magicien. Tous, tôt ou tard, trouvent leur juste voie. Il n'est pas dit que pour vivre, il soit indispensable d'être artiste. Mais pendant ce temps, il semble que nous manquions de générosité. Je le sais, lorsque nous vous faisons des reproches, nous, comme si nous voulions vous décourager, bassement incités à cela par la jalousie, comme si nous pouvions vous envier. Et pourtant, nous, justement, qui n'avons plus besoin de peiner pour gagner notre pain, nous qui sommes arrivés, pour employer ce verbe horrible, oui, précisément, nous éprouvons le besoin de vous admonester, sacrés enfants. Vous n'arriverez à rien avec vos, disons, sottises. Il y a des règles très anciennes que personne, et vous d'autant moins, ne peut s'offrir le luxe d'ignorer. Vos bizarreries, vos manies n'ont pas de sens, et nécessairement il n'en découle que du point de vue artistique, elles valent moins que rien. De grâce, pensez-y encore, revenez sur la bonne route. Si vous continuez ainsi, vous finirez par être ridicule et par crever de faim. Les gens porteront leurs doigts à leur front comme pour dire « Pauvre cinglé !» Voilà comment vous finirez. Eh bien que vous vous moquiez ostensiblement de nous en public, non, et bien que vous nous ignoriez ostensiblement en public, nous et nos œuvres, nous vous aimons quand même, parce que vous êtes jeunes, plein d'illusions, sans expérience. Combien nous aimerions au contraire vous voir triompher. Oui, littéralement, triompher dans les cénacles et dans les académies. Mais pas avec les travaux que vous faites aujourd'hui, mon Dieu. Comment pouvez-vous espérer cela? Oh, si vous vous remettiez dans le sillon que nous avons modestement tracé, dit encore le vieil artiste en soupirant, et si vous le continuiez toujours plus loin, avec plus de génie et de grandeur que nous ne pouvions en avoir nous-mêmes, nous voir dépassés par vous, éliminés, c'est là notre vœu, à condition que vous sachiez créer des œuvres d'art. Oui, cela aussi nous le voudrions, sincèrement, parce que les jeunes nous sont très chers. Comme ça, non, comme vous faites à présent, nous ne pouvons vous approuver, nous ne pouvons être d'accord, voilà. Tant que vous rampez devant la critique en quémandant des louanges, en vous prostituant de mille manières, et vous croyez avoir vaincu tout seul, hein, misérable. Vous les croyez sincères, les applaudissements forcés que l'on adresse de temps à autre à votre âge, à votre impudence, à vos beaux cheveux longs bouclés. Et même s'il en était ainsi, avec quoi auriez-vous ensorcelé le monde? Si vous étiez vraiment les favoris, quels seraient vos mérites? Ce sont de petites escroqueries, des éclats illusoires, de piteux farces. Vous vous payez notre tête encore. Et nous devrions rester à notre fenêtre pour voir les gens s'empresser autour de vous, vous lancer des fleurs et de l'argent, débourser sou après sou pour vos canailleries, ô maudites vermines, crasseuses et dégoûtantes, que la peste vous emporte.